Chers amis, bonsoir. Très heureux de pouvoir passer ce moment avec vous dans la prière. Comme ce chant vient de nous dire, « Bless the Lord, O my soul ». Bénissons le nom de l'Éternel. Que notre âme trouve sa paix et sa joie en notre Dieu. Seigneur, à toi le jour, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formes. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Chers amis dans le Christ, en présence de Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es dit d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend de gloire. Nous allons écouter le psaume de ce soir. Écoutons et méditons le psaume 145. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je te louerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération glorifie tes œuvres, qu'elle raconte tes exploits, la magnificence éclatante de ta gloire. Je méditerai le récit de tes merveilles. On parlera de ta force redoutable et je redirai ta grandeur. On évoque le souvenir de ton immensité bonté et l'on acclamera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est compatissant, lent à la colère et rempli de bienveillance. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te célébreront l'Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et parleront de ta puissance pour faire connaître aux humains tes exploits et ta gloire magnifique de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous, avec espoir, tournent les yeux vers toi. C'est toi qui leur donnes leur nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à ceux, tous ceux qui ont vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec vérité, il réalise les souhaits de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Il détruit tous les méchants. Que ma bouche dise louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant écouter la lecture de l'Ancien Testament. Abraham est très riche. Il a de grands troupeaux, beaucoup d'argent et beaucoup d'or. Il va par étapes du sud jusqu'à Béthel. Il a déjà campé là, entre Béthel et Haï, et il a construit un autel à cet endroit. C'est là qu'Abraham prie Dieu en l'appelant Seigneur. Lot est venu avec Abraham. Lui aussi possède des moutons, des chèvres et des bœufs, ainsi que des tentes. Ce pays n'est pas assez grand pour les faire vivre tous ensemble. En effet, leurs troupeaux sont trop nombreux et ils ne peuvent pas rester ensemble. De plus, les Cananéens et les Périzites habitent le pays.
Il y a une dispute entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Alors Abraham dit à Lot, « Nous sommes de la même famille, ne nous disputons pas. Il ne faut pas de dispute non plus entre mes bergers et les tiens. Tu as tout le pays devant toi. Séparons-nous. Si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Si tu vas vers le sud, j'irai vers le nord. » Lot regarde. Il voit toute la plaine du Jourdain. Elle est arrosée partout jusqu'à Soar. Elle est comme le jardin du Seigneur, comme la vallée du Nil en Égypte. C'était avant que le Seigneur détruise les villes de Sodome et de Gomorrhe. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il part vers l'est. Voilà comment Lot et Abraham se séparent. Abraham reste en Canaan. Lot campe près des villes de la plaine du Jourdain. Il dresse ses tentes jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome se conduisent très mal. Ils commettent des péchés graves contre le Seigneur. Le Seigneur promet un pays et de nombreux enfants à Abraham. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Regarde bien autour de toi, vers le nord et vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Je te donne pour toujours tout le pays que tu vois. Je le donne aussi à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Tes enfants et les enfants de leurs enfants, je les rendrai aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. On ne pourra pas les compter comme on ne peut pas compter les grains de poussière. Va, déplace-toi dans le pays de long en large. Oui, c'est à toi que je le donne. » Abraham déplace ses tentes et il vient habiter près des grands arbres sacrés de Mamré, près d'Hébron. Là, il construit un autel pour le Seigneur. Ici termine la lecture. Nous allons maintenant écouter la lecture tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 26, à partir du 17e verset. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, le Maître dit, « Mon temps est proche, c'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Ils furent pourtant profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme n'être jamais né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre prit la parole et lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu régneras 3 fois. Tu me régneras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai point. » Et tous les disciples dirent le même. Évangile du Christ. Chers amis, l'année dernière, pendant mes présentations de l'office du soir, j'ai pris la peine de partager avec vous des réflexions sur les cantiques et prières que nous utilisons pendant l'office du soir, tels que le cantique Joie et Lumière, le cantique de Siméon, le cantique de Marie. Et ce soir, je suis content pour peut-être terminer cette série de réflexions par rapport à l'office du soir, prendre une prière que nous termine l'office du soir avec. Et c'est une prière que mon pensée de tout nous connaît un peu par cœur maintenant, qu'on appelle la prière de Saint Jean Chrysostome. Cette prière qui commence comme ça, Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Nous content ce soir, nous prenons connaissance de cette prière un peu plus amplement, mais aussi de l'auteur de cette prière. Parce que Saint Jean Chrysostome, sa prière, il vient conclure notre prière du soir. Nous sommes contents aujourd'hui faire une petite réflexion sur cette personne, mais aussi sur ses œuvres. Parce que, à part cette prière qui nous dit dans la prière du soir, Saint Jean Chrysostome fait écrire de nombreuses d'autres prières qui peut-être nous pas gagné l'occasion pour gagner accès avec, et aussi d'autres œuvres. Mais d'abord, c'était qui Saint Jean Chrysostome? Saint Jean Chrysostome fut né dans l'an 347 et il vit jusqu'à l'an 407 après Jésus-Christ. Quand il est décédé, il était un archevêque de Constantinople et l'Église reconnaît lui comme un docteur de l'Église, ou bien ce qu'on appelle aussi un père de l'Église. C'était un brillant orateur, très éloquent, et son nom même, au fait, Chrysostome, qui en grec se dit Chrysostomos, quand nous traduisons
en anglais, il veut dire golden mouthed, ou bien en français, ça veut dire bouche d'or. Ceci explique comment les gens reconnaissent pour ce bonnes œuvres et ce bonne la prière et méditation qui est définie écrit. Il aussi est connu comme docteur de l'Eucharistie. C'était un homme très charitable et il est content de mettre l'emphase sur la charité, sur les œuvres de bienfaisance. Elle est toujours concernée avec le besoin mondain et spirituel, surtout des pauvres. Il est tout le temps peut causer et peut prêcher et donne sa bonne réflexion en faveur des besoins des pauvres et toujours le type ayant une parole de réflexion aussi pour les riches qui tiennent en tendance pour abuser les petits de ce monde. Et tellement il était enflammé de cet esprit en faveur des pauvres. Nous recordons de son bonne parole qu'il ici dit à quoi bon que l'autel que nous célébrons l'Eucharistie, que tout le monde allait pour être nourri du corps et du sang du Christ. À quoi bon que si l'autel est rempli de bonnes calices et ciboires en or, alors que nous avons nos bons frères et sœurs en dehors qui peut mourir de faim. Il dit alors plutôt satisfaire le besoin des pauvres. Ensuite, nous avons capable de mettre un meilleur calice ou bien cibois sur l'autel. Quand nous parlons de Saint Jean Chrysostome, nous reconnaissons beaucoup de son bonne prière. Et moi, je suis content ce soir juste faire référence à certaines de son bonne prière avant qu'il, plus tard à l'heure, nous termine avec la prière pour conclure l'office du soir. Un de son bonne la prière, il parle, il cause sur la bonté de Dieu. Et dedans, il y a quelques versets de son la prière qui dit « Ne désespérez pas, gardez-vous du désespoir. Je le répéterai 1000 fois. Si vous péchez tous les jours, faites pénitence tous les jours, parce que le Seigneur a pour les hommes une grande bonté. » Il met l'emphase beaucoup sur la bonté de Dieu, sur la clémence de Dieu, qui n'a pas de mesure, qu'aucune parole ne peut expliquer. Et dis-nous que la miséricorde qui pardonne est celle de Dieu. Elle n'a pas de borne, elle est infinie. Et il fait comme référence, comme l'exemple, l'océan, qui dit que l'océan a des rives, mais la bonté de Dieu n'en a aucune. Donc la bonté de Dieu est constante. Nous trouvons aussi parmi ses bonnes œuvres une prière qu'il a écrite avant le repas. Son prière dit « Sois béni, mon Dieu, toi qui me nourris depuis mon enfance, et donne nourriture à toute chair. Remplis nos cœurs de joie et d'allégresse, afin qu'ayant chaque jour le nécessaire, nous soyons riches en toutes sortes de bonnes œuvres. » Mon content, ça, c'est la prière là, et surtout la manière qu'il bénit le Seigneur. Il bénit le Seigneur qui me nourrit depuis mon enfance. Voilà une jolie pensée. Très rare, nous avons le temps de réfléchir, dire que le Seigneur, depuis nous l'enfance, il peut nourrir nous.
Saint Jean Chrysostome fait nous rappel que depuis qu'il nous met les pieds à la terre, le Seigneur lui toujours met la nourriture à la table devant nous, depuis nous l'enfance. Et quand nous réalisons la quantité que nous consommons depuis nous l'enfance, mon pensée, ça donne nous énormément raison pour nous bénir le Seigneur, bénir notre Dieu, qui donne non seulement à nous, mais comme Saint Jean Chrysostome dit, toute chair. Et alors il dit, remplis nos cœurs de joie et d'allégresse. La joie et l'allégresse d'être nourris. La joie et l'allégresse de pouvoir communier en ce que Dieu nous donne. Et ainsi, de par cette joie et l'allégresse et reconnaissance, que nous sommes capables d'être riches en toutes sortes de bonnes œuvres. Très jolie la prière avant le repas. Il faut aussi qu'il y ait la prière avant la communion. Parce que, comme on nous connaît, dans nos traditions chrétiennes, avant qu'il nous prenne la communion, il y a toute une préparation à faire. Et voilà ce qu'il dit dans son la prière. Seigneur mon Dieu, je sais que je ne suis pas digne ni préparé à ce que tu entres sous le toit de mon âme, car je suis entièrement vide et en ruine, et tu n'as pas en moi un lieu convenable où reposer la tête. Tu es le seul Saint Seigneur. Sanctifie mon âme et mon corps, mon esprit et mon cœur, mes reins et mes entrailles. Renouvelle-moi tout entier. Enracine ta crainte dans mes membres et fais que ta sanctification demeure en moi. Sois mon secours et mon protecteur, dirigeant ma vie dans la paix. Quelle belle prière avant de prendre la communion. Il pensait que cet aliment béni et sacré, c'est nourriture qui vient sanctifier, le sanctifier, qui vient nous sanctifier dans notre corps, âme, esprit, cœur, reins, entrailles, etc. Je dis merci Seigneur pour cette belle prière et pour la sensibilité de Saint Jean Chrysostome face à la sainteté de Dieu. Il faut aussi écrire une prière que nous dit avant de lire la Bible, avant de lire la parole de Dieu. Et voilà ce qu'il dit. Ô Seigneur Jésus-Christ, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse entendre ta parole et comprendre et faire ta volonté. C'est intéressant, quelque part dans le Nouveau Testament, Saint Paul aussi priait que, dans son lettre, il priait que les yeux de nous les cœurs capables d'être ouverts. Et là, Saint Jean Chrysostome demande au Seigneur qu'il est capable d'ouvrir nos lisiers afin qu'il nous capable d'entendre. On a compris là que ouvrir nos lisiers pas seulement pour voir, mais que nous capables d'entendre sa parole, que nous capables de comprendre et que nous capables de faire sa volonté. Et il continue pour dire, éclaire mon esprit et ma compréhension avec la lumière de ta connaissance, non seulement pour chérir ces choses qui sont écrites, mais pour les accomplir, que par la lecture de la vie et des paroles des saints, je puisse ne pas pécher, mais que cela serve pour ma restauration, mon illumination et ma sanctification, pour le salut de mon âme et l'héritage de la vie éternelle.
Quelque part dans cette prière, c'est déjà une grande réflexion avant même de rentrer dans la parole de Dieu pour lire et pour méditer. Et donc, cette prière doit nous inspirer, frères et sœurs. Et parmi son bonnes œuvres, Saint Jean Chrysostome, les fin écrit quelques homélies. Il y en a une qui appelle Homélie sur la prière. On partage quelques extraits avec vous. C'est Homélie sur la prière, que dans cette réflexion, lisez-nous qui la prière est la lumière de l'âme, la vraie connaissance de Dieu, la médiatrice entre Dieu et les hommes. Alors il dit, le bien suprême, c'est la prière. C'est le bien suprême. L'entretien familier avec Dieu. La prière est communication avec Dieu et union avec lui. De même que les yeux du corps sont éclairés quand ils voient la lumière, ainsi l'âme tendue vers Dieu est illuminée par son inexprimable lumière. La prière n'est donc pas l'effet d'une attitude extérieure, mais elle vient du cœur. Elle ne se limite pas à des heures ou à des moments déterminés, mais elle déploie son activité sans relâche, nuit et jour. Il continue pour dire, en effet, il ne convient pas seulement que la pensée se porte rapidement vers Dieu lorsqu'elle s'applique à la prière. Il faut aussi, même lorsqu'elle est absorbée par d'autres occupations, comme le soin des pauvres ou d'autres soucis de bienfaisance, y mêler le désir et le souvenir de Dieu, afin que tout demeure comme une nourriture très savoureuse, assaisonnée par l'amour de Dieu. Donc, la prière n'est pas quelque chose que nous finissons de terminer, nous pouvons faire lire 6 heures du matin, nous pouvons faire lire 6 heures du soir. Comme on dit, nous compartimentalisons la vie, mais il peut dire que nous développons cette attitude et cet esprit que tout ce qui nous fait, enfin, tout au long de la journée, c'est dans l'esprit de prière, que le souvenir de Dieu est toujours avec nous. Car la prière se présente comme une puissante ambassadrice. Elle réjouit, elle apaise l'âme. Il continue pour dire nous, lorsque je parle de prière, ne t'imagine pas qu'il s'agisse des paroles. Elle est un élan envers Dieu, un élan vers Dieu, un amour indicible qui ne vient pas des hommes et dont l'apôtre parle ici. Nous ne savons pas prier comme il faut. Il parle de Saint Paul. Nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Une telle prière, nous dit Saint Jean Chrysostome, est une richesse inaliénable, un aliment céleste qui rassasie l'âme. Lorsque tu la pratiques dans sa pureté originelle, orne ta maison de douceur et d'humilité, illumine-la par la justice, orne-la de bonnes actions comme d'un revêtement précieux, décore ta maison au lieu de pierres, de taille et de mosaïque, décore ta maison par la foi et la patience. Au-dessus de tout cela, place la prière au sommet de l'édifice pour porter ta maison à son achèvement. Ainsi, tu te prépareras pour les seigneurs comme une demeure
parfaite. Tellement bien inspiré ici. Et dans cette réflexion, il soulignait que celui qui demande reçoit. C'est une âme puissante que la prière, Saint Jean dit nous, un trésor indéfectible, une richesse intarissable, un port à l'abri des tempêtes, un réservoir de calme. La prière est la racine, la source et la mère des biens innombrables. La prière dont je te parle n'est pas médiocre, ni négligente. C'est une prière ardente, jaillie de l'affliction de l'âme et de l'effort de l'esprit. Voilà la prière qui monte jusqu'au ciel. Et là, il cite un verset dans le psaume 119. J'ai crié vers le Seigneur quand j'étais dans l'angoisse, et il m'a exaucé. Et Saint Jean Chrysostome continue dans cette réflexion pour nous dire, par prière, j'entends non pas celle qui est seulement dans la bouche, mais celle qui jaillit du fond du cœur, comme les arbres dont les racines s'enfoncent profondément, ne sont ni brisées, ni arrachés, même si les vents déchaînent 1000 assauts contre eux, parce que leurs racines sont fortement insérées dans les profondeurs de la terre. Et on termine dernière partie de cette réflexion sur la prière de Saint Jean Chrysostome, qui dit nous, s'il le fait de raconter à des hommes tes malheurs personnels et de leur décrire les épreuves qui t'ont frappé, apporte quelque soulagement à tes peines. À combien plus forte raison si tu fais part à ton Seigneur des souffrances de ton âme, trouveras-tu en abondance consolation et réconfort. Dieu te fait approcher et t'attire à lui. Et même si tu passes toute la journée à lui exposer tes malheurs, il n'en sera que mieux disposé à t'aimer et à exaucer tes supplications. Ainsi soit-il, nous dit Saint Jean Chrysostome. Et frères et sœurs, je termine avec une prière que Saint Jean Chrysostome fait pour lui-même, a écrit pour lui-même et puis pour les autres, qui s'appelle « Fais-moi la grâce ». Fais-moi la grâce de jouir du bonheur de te voir. Écoutez cette prière. Ô mon âme, viens et contemple. Un spectacle bien plus imposant t'appelle. Viens contempler une assemblée qui se compose des bienheureux, de qui la magnificence des vêtements l'emporte sur tout l'éclat du soleil. Ceux qui les forment, ce sont les anges, les archanges, les trônes, les dominations, les principautés, les puissances. De là, élève-toi jusqu'au monarque de cet empire et contemple, si tu peux, cette ravissante majesté. Ô mon Dieu, si à la vue de ta transfiguration, Pierre s'écrie, « Seigneur, nous sommes bien ici », si la grossière image de la gloire future absorbe toutes les pensées de l'apôtre, si elle le pénètre de plus vives impressions de joie et de félicité, que sera-ce de la réalité même? Faites-moi donc la grâce, ô mon Dieu, de t'aimer sur la terre avec tant d'ardeur, que je mérite un jour de jouir avec les bienheureux du bonheur de te voir, de te posséder dans ton immortel triomphe. C'était les œuvres de Saint Jean Chrysostome.
Nous allons dire ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec notre esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations B comme prière. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints. Nous confions les uns les autres au Christ et lui offrons toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prions le Seigneur encore. Accorde-nous, Seigneur, de répondre avec empressement à l'appel du Christ, notre Sauveur, et de proclamer à tous les peuples la bonne nouvelle du salut. Et nous pourrons, avec l'univers entier, percevoir la gloire de son œuvre merveilleuse. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous allons prier pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prions encore le Seigneur. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Nous disons ensemble l'action des grâces générales. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits.
Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous as protégés et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, pour conclure cette prière du soir, nous allons prendre la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions l'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, merci de partager ce temps de prière en communauté. Je prie pour que le Seigneur vous garde dans sa paix, dans sa joie, et qu'il vous comble de toutes ses richesses. Soyez en paix, restez en bonne santé, et continuons à prier les uns pour les autres. Que le Seigneur nous accorde toujours de vivre en communion et dans l'unité, selon la prière de Jésus lui-même. Nous allons terminer avec un chant de bénédiction. The Lord bless you. The Lord bless you and keep you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And be gracious. The Lord be gracious